Mesdames et Messieurs les membres du comité interministériel de pilotage de la PONADEC, représentant vos ministères et structures respectifs, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vos rangs, grades et qualités diverses, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de cette session du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP PONADEC, au titre de l'année 2023, reconnaître à chacun votre engagement et vos contributions qualitatives respectives à la maturité du processus de décentralisation engagé au Bénin depuis 20 ans déjà. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'économie béninoise évolue dans un environnement géostratégique dynamique, comportant à la fois ses atouts et ses faiblesses. Toutes les faiblesses relevées constituent, depuis 2016, des priorités pour le gouvernement, qui, dès lors, œuvre inlassablement à relever le défi de la croissance et du développement en se fondant sur ses programmes d'action successifs. Dans cette dynamique, la gouvernance territoriale constitue un axe majeur de l'action gouvernementale qui ambitionne en particulier de mettre en place un dispositif approprié pour l'amélioration de l'attractivité des territoires et l'émergence de pôles régionaux de développement, producteurs de richesses et pleinement intégrés dans la prospective nationale. Il faut par ailleurs rappeler que, dans ce dispositif, est positionné à la première loge le comité dont vous êtes membre, qui, du reste, est la plus haute instance décisionnelle de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique, par sa composition. Ce comité est doté d'un secrétariat permanent en tant qu'organe exécutif et opérationnel de mise en œuvre de ces décisions. Au cours donc des travaux, nous serons appelés à apprécier l'exécution du PTA 2022, du CIP, du SP-CIP PONADEC et à valider son programme d'activité pour l'année 2023. La présente session permettra également de faire un rappel sur le processus de relecture de la PONADEC et d'annoncer les prochaines étapes à suivre avant son approbation en Conseil des ministres.